11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député LR de Seine-et-Marne, spécialiste de la défense, Jean-Louis Thierriot. Bonjour Jean-Louis Thierriot. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes en effet membre de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée, ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants sous Michel Barnier. Alors, il est question plutôt ce matin que d'anciens combattants, des potentiels futurs combattants, puisqu'Emmanuel Macron devrait annoncer tout à l'heure à Vars, devant les troupes françaises de montagne, le rétablissement du service national. Le spécialiste des questions de défense que vous êtes, qu'en pense-t-il, Jean-Louis Thierriot ? Il en pense beaucoup de bien. On a un problème. On a décidé au moment des dividendes de la paix de supprimer le service national parce qu'on avait besoin d'une armée d'actifs très opérationnelle qui pouvait avoir un format limité. Aujourd'hui, on voit bien que l'ampleur des menaces fait que ce n'est plus possible. On a besoin de masse. La masse, c'est évidemment des militaires d'actifs qui ont un long entraînement, c'est aussi disposer de ressources en hommes. Ce service militaire volontaire, dont on a presque le cadre, autour de 40 000 hommes lorsqu'il atteindra sa maturité en quelques années. Donc 10% d'une classe d'âge à peu près. Moins. Une classe d'âge, c'est 800 000. Donc on est plus près de 5%. Qui est volontaire, qui sont des gens qui seront formation de base initiale pendant un mois, qui ensuite seront susceptibles d'être utilisés sur le territoire national, y compris dans des missions opérationnelles type Sentinelle. Ça peut à la fois soulager l'actif, permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas, et en cas de difficulté, ça deviendra ensuite de la réserve, puisqu'en sortant, il rentre dans la réserve. Et donc là où aujourd'hui on a une force opérationnelle terrestre de 77 000 hommes, ça veut dire qu'à terme, entre ça et les réserves, on peut avoir une masse qui atteindra 150 ou 200 000 hommes. D'accord. Ça change totalement le visage. Alors on parle d'une formule volontaire après 18 ans, éventuellement rémunérée, entre 900 et 1000 euros par mois. C'est pas un peu une sorte d'emploi jeune défense, Jean-Louis Thierriot, le cadre qu'imagine Emmanuel Macron là ? C'était le format du service national avant, avec une solde plus élevée. L'emploi jeune, quand pendant un mois vous faites le parcours du combattant à Voucaillé, à Beach, c'est plus vraiment un emploi jeune. Ah ben ça ressemblerait à ça quand même. Il y aurait une formation aux armes. Il y a une formation. Ce qui est très intéressant par rapport au SNU, dont tout le monde constate que ça n'a pas marché, c'est qu'il y a un seul ministère qui pilote les armées. Il y a une seule fonction, c'est de donner des soldats. Ils auront la même formation initiale que les engagés volontaires de l'armée de terre. Et ils pourront être engagés en opération type Sentinelle. Donc on est vraiment dans un outil d'efficacité militaire. On n'est pas là pour faire du social et créer une grande colonie de vacances qui fasse de la cohésion sociale. Alors, on a eu la semaine dernière la polémique Mandon, le chef d'état-major des armées, qui, devant les maires de France, leur exposait la situation stratégique, un potentiel affrontement avec la Russie sous 3-4 ans, potentiel déploiement de forces militaires françaises en Ukraine en cas de cessez-le-feu dès l'année prochaine. Et donc, il avait parlé la nécessité d'accepter de perdre ses enfants. Et alors, on a ces chiffres qui tombent ce matin, sondage CSA pour Europe 1 CNews et le JDD, 83% des Français, et alors le détail est intéressant, toutes les classes d'âge, toutes les familles politiques affichent des scores favorables à ce sondage, ce service militaire volontaire, entre 75 et 85%. Même la France insoumise, même les insoumis. L'insoumis, c'est celui qui refusait de faire son service militaire, Jean-Louis Thierriot. Ouais, ces chiffres ne m'étonnent pas du tout, même si l'ampleur me surprend. Quand même. Moi, je suis très surpris, personnellement. Moi, je m'attendais à du 70, si vous voulez, 60-70. Je crois que la polémique autour du général Mandon, c'est vraiment l'écume des choses. On a eu un énorme effet de trolling russe ou de partisans des deux bouts de l'échiquier politique qui ont surfé sur la chose. Le général Mandon n'a fait que de dire une réalité, mais avec des mots symboliques forts. C'est de dire des hommes seront engagés et on en perdra, que ce soit de l'active ou que ce soit la réserve. Et là, si on doit le faire, et il faut tout faire pour éviter de le faire, on en perdra. Pourquoi je ne suis pas étonné ? Il y a un désir d'engagement. Deuxièmement, dans l'aile gauche de l'opinion, je pense à LFI en particulier, qui passent leur temps à citer Jean Jaurès et à rêver de l'armée en masse, ils sont encore sur des images où finalement l'armée d'actifs, c'est pas très bien, c'est pas l'armée de citoyens. Donc ça ne m'étonne pas du tout. L'armée professionnelle, c'est les putschistes. L'armée professionnelle, c'est les putschistes. C'est exactement comme ça que c'est ressenti. Donc si vous voulez, ça répond à leur principe. Le désir d'engagement, il est là. Il y a aussi une nostalgie du vieux service militaire de papa que je crois totalement fantasmé. Moi, je fais partie de la dernière génération qui faisait son service militaire, où j'avais fait le choix de faire mon service militaire comme officier, mais dans mes camarades de Sciences Po, je vais vous dire, j'en avais les 3/4
qui ne le faisait pas. C'était pas le brassage social. Il faisait des volontariats, services économiques, tout ça est très bien, mais c'était pas le vrai brassage social où vous êtes ensemble sur un bateau à être malade quand le bateau secoue. Donc le brassage n'y était plus. Mais il y a cette nostalgie. Donc nostalgie, nécessité de défendre le pays, conscience aiguë de la menace, plus qu'on évoquait sur LFI. Je suis pas plus surpris que ça. Et je pense que ça marchera. Mais Jean-Louis Thiriot, puisque vous êtes là, sur les scénarios de guerre, c'est intéressant quand même, parce que le général Mandon nous parle de la nécessité d'accepter de perdre ses enfants. Se battre, c'est tuer. C'est ce qu'écrivait le général Lecomte il n'y a pas si longtemps que ça. C'est basique, mais c'est pourtant une vérité qu'on tente à oublier. Et puis, on a Emmanuel Macron qui, il y a 2 jours, nous dit que les jeunes n'ont pas vocation à aller mourir en Ukraine. Alors, c'est quoi la menace qui nous pend au nez, Jean-Louis Thiriot? C'est une invasion du territoire national? La nécessité d'aller défendre des frontières à l'est de l'Europe? Non. Personne de politiquement sérieux n'a proposé qu'on aille sur le terrain se battre pour l'Ukraine. Les troupes au sol d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi Jean-Louis Thiriot, on l'a tous entendu l'année dernière. Non, les troupes au sol dans le cadre d'une coalition des volontaires, une fois un cessez-le-feu ou un conflit gelé. Une sorte de casque bleu européen. Oui, mais c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez, personne n'envisage que des soldats français se battent pour défendre Kramatorsk. Que s'il y a accord de paix, ou cessez-le-feu, je ne sais pas comment l'appeler, on est des troupes françaises, des troupes britanniques, des troupes alliées qui se trouvent pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, oui, c'est nécessaire, et j'insiste, c'est nécessaire pour la sécurité stratégique de l'Europe et de la France. Ce qui se joue là-bas, c'est notre sécurité. Tant qu'on aura une Ukraine militairement forte. L'aventurisme russe aura cette épine dans sa chair et donc risque de ne pas aller plus loin. La vraie menace, ce dont parlait le général Mandon à 3-4 ans sur le flanc Est, c'est qu'on ait des tests de la solidité de l'Alliance dans les pays baltes. Je pense à Narva, où il y a une très forte minorité russophone, même histoire que ce qui est arrivé dans le Donbass. Risque sur le corridor de Suwałki, risque en Roumanie. Donc ce à quoi il faut se préparer, c'est à cela si on est dans la guerre conventionnelle classique. Notre objectif, c'est d'être assez dissuasif et assez fort pour que les Russes ne soient pas tentés. Après la menace sur notre territoire national, évidemment que ça ne sera pas les chars russes sur le Rhin demain, personne ne croit cela. Mais nous vivons un moment de menace hybride. Vous avez vu les drones qui survolent nos territoires, vous avez des attaques informatiques en permanence. Si demain, vous avez des pro-russes, les mêmes qui aujourd'hui font des petites choses avec les mâts rouges sur une synagogue, avec les cochons devant des mosquées, si cela demain vous sabote des voies de chemin de fer comme ce qu'on vient d'avoir en Pologne, on va avoir besoin de contrôle de zone, on va avoir besoin de gens sur le territoire, et typiquement, ces réservistes du service militaire volontaire, c'est le travail qu'ils peuvent faire. Donc tout ça est cohérent et répond à la menace. Merci beaucoup Jean-Louis Thiriot, spécialiste de la défense, député LR de Seine-et-Marne, membre de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée.